Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui avec Monsieur François Garret, actuel maire des Mureaux et qui va se représenter à la mairie pour les élections qui viennent au mois de mars. Monsieur Garret, bonjour. Bonjour. Alors, première question, question bateau, qu'est-ce qui vous motive à vous représenter une nouvelle fois à la mairie des Mureaux? Si vous voulez, ma motivation elle est triple. Déjà, moi j'ai commencé en 2001, nous avons fait tout un ensemble de projets. Et là aujourd'hui, il faut que nous démarrions d'autres projets qui vont marquer les Mureaux en 2030-2040. Déjà, première motivation, par exemple EOL. Il y a d'autres projets sur la rénovation urbaine des musiciens. Il y a plein de projets dans lesquels il faut lancer avec des accords de l'État, etc. La deuxième motivation qui aujourd'hui, ma responsabilité, elle est de mettre en place, premièrement dans mon équipe, vous verrez, il y a un renouvellement fort avec tout un ensemble de jeunes plus jeunes, on va dire. Alors, je ne vais pas donner d'âge, hein, mais aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant de préparer la génération qui va travailler 2026 et 2032. Donc, c'est aussi mon rôle de préparer de nouvelles équipes parce que c'est ce que j'appellerais la continuité à la fois pour une ville et surtout dans cette équipe, ce sont des gens des Mureaux qui ont fait beaucoup leur scolarité et qui vivent aux Mureaux. Donc c'est important aussi que des Mureautins prennent en charge je dirais, la gestion de la ville. Donc ça c'est ma deuxième motivation. Ma troisième motivation, elle est importante aussi, c'est de se dire, il y a des projets qu'il faut lancer, deux, il y a donc bien évidemment une équipe jeune, mais aujourd'hui je peux amener tout un ensemble de réseaux. Alors quand je dis des réseaux, quand on a eu des visites de président de la République, des visites, 65 visites de ministres, etc., c'est aussi des réseaux qui vous amènent des financements. Et donc dans tous les projets que nous avons eus toujours des financements de la région, du département, de l'Europe et de l'État. Et c'est aussi mon rôle, c'est d'amener, les financements et deux, de préparer ces équipes à bien connaître les modes de financement et comment on travaille. D'accord, alors deuxième question, quelles sont les grandes lignes de votre programme pour cette nouvelle élection? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, sur les grandes lignes de mon programme, il y a deux parties. Il y a ce que j'appellerais les grandes priorités pour la ville des Mureaux, et notamment des projets qui vont impacter les Mureaux à 20 ou 30 ans. Donc, ce premier projet, l'arrivée des halls en 2024. Vous savez, ce qu'on appelle la SNCF, il y a eu aux Mureaux en 1869 des lignes SNCF, il y a eu ensuite en 1964 l'électrification de la ligne. 55 ans après, arrive justement un métro, un RER qui va nous amener au centre de Paris. Donc il est évident qu'il faut prendre ça en compte, et là c'est parti pour au moins 100 ans, quoi. C'est pas parti pour... Donc ça veut dire qu'il faut organiser autour de cette nouvelle gare, autour de tout ce qui va être la notion de rabattement. C'est le grand projet phare de 2020, mais qui sera un projet en 2025 et 2030. Parce que autour des halls, autour du parvis de la gare, autour de cœur de ville, ça va demander 15 ans, quoi. 15 ans, aussi bien... Mais alors ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça aussi la question, c'est que quand je dis ça va durer 15 ans, je ne peux pas vous dire dans 15 ou 20 ans ce que sera la vie. Mais par contre, il faut faire en sorte qu'il y ait des possibilités d'avoir des mobilités adaptées, des possibilités de venir depuis Melun, depuis Flins, etc. Et nécessairement peut-être ne pas venir en voiture en tant que tel, peut-être sur d'autres modes de circulation. Et donc ça, c'est un premier grand projet. Le deuxième grand projet, on a fait la rénovation urbaine à la Ville Blanche, on a fait la rénovation urbaine à la Cité Renaud, au Bouchimont, à Bêcheville. Il est évident qu'aujourd'hui, l'entrée des Mureaux, en l'occurrence les musiciens, qui est l'entrée depuis l'autoroute A13, il faut qu'on la traite, mais il faut qu'on la traite aussi depuis le pont de l'autoroute de Boivre, avec les garages Ford, etc. Ensuite, là où il y a les hôtels d'entreprise, ensuite où se trouvent les musiciens, et ensuite à Promo. On voit bien aujourd'hui que ce quartier est un quartier qui tourne le dos au parc du Sautour. C'est un quartier qui a besoin de s'aérer, et c'est un quartier qui va être, je dirais, l'entrée, la façade des Mureaux. Donc c'est vraiment un grand projet et un grand projet. Par contre, il faut tenir compte aussi des habitants qui y habitent et qui y habitent pour certains depuis le début, depuis les années 70. On se doit aussi de les respecter. On doit se trouver éventuellement du logement bien évidemment sur place ou du logement ailleurs, mais il faut aussi que ces gens aient une qualité de vie et quand on rentre, on comprenne. Bien évidemment, il peut y avoir du logement social et du logement privé, mais on rentre dans une ville de qualité. Le troisième grand projet sur lequel je veux travailler et que nous voulons travailler, aujourd'hui on a fait le constat que le parc de Bêcheville est vide, le parc du château. Vide. Donc, quand j'étais enfant, il était plein. Donc, ce que nous nous disons, pourquoi aujourd'hui le parc de Bêcheville, mais tout le parc, je parle avec le château, les écoles, etc., pourquoi on n'en ferait pas le grand parc aux enfants? Et quand je dis le grand parc aux enfants, ça veut dire que demain, vous puissiez venir avec votre famille, et là, vous savez que
vous trouveriez éventuellement des balançoires, vous trouveriez éventuellement des tourniquets, vous trouveriez une mini-ferme, vous trouveriez peut-être des marionnettes. Ça devienne le lieu où tous les muriotins et muriotines, avec les enfants, ils viennent, mais aussi les gens de l'extérieur. Surtout qu'on a la chance d'avoir un parking de 400 places, qui est le parking du marché. Et c'est vrai que ce parc du château est au milieu. Et quand on regarde ce qu'il était en 1950, il y avait beaucoup plus de forêts, quand on regarde qu'il y avait en bas une petite rivière qui alimentait justement un lac d'eau qui était face au château, ben je crois qu'il faut refaire réapparaître le lac d'eau, un petit lac d'eau, pour refaire et redonner une vie parce qu'il est au cœur des Mureaux et au cœur de tous les quartiers. Donc là vraiment ce parc aux enfants, j'y crois beaucoup. Et en plus on veut travailler aussi avec le PTCE, ce qu'on appellerait la permaculture, pour travailler une partie culture et maraîchage. Donc ça c'est le troisième projet. Le quatrième grand projet, c'est toute l'entrée ce que j'appellerais l'entrée ouest des Mureaux, notamment là où se situe la zone d'activité des Garennes. Il faut voir que demain, il y aura la voie Bérégovois qui ira du stade jusqu'à la zone d'activité des Garennes. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a des zones vides, comme le Profil, comme Fradin, et il y a deux rues très embouteillées, l'avenue Foch et la rue Jean Jaurès. Donc là aussi, c'est une entrée de ville. Et l'entrée de ville, elle est peut-être au niveau du Buffalo Grillé en tant que telle. Et là, c'est pareil, il faut que nous travaillions à la fois la zone d'activité économique, et ça dépend de la communauté urbaine. Il faut travailler la voie Bérégovois qui amènera toute une circulation de l'autre côté pour aller vers le stade et le pôle Lagrange et la caserne de pompiers. Et de l'autre côté, il faut qu'on réfléchisse notamment sur la rue Jean Jaurès, peut-être à la mettre en sens unique, mais il faut qu'on travaille véritablement cette entrée ouest. Donc ça, c'est le quatrième projet. Et le cinquième projet sur lequel on veut travailler, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est important pour nous. Vous avez pu constater qu'aujourd'hui, on voulait revenir vers la Seine. Donc on y revient progressivement. Et quand je dis revenir vers la Seine, il faut aussi qu'on se parle avec nos voisins de Melon. Et c'est pour ça que moi je suis partisan d'une passerelle entre Melon et les Mureaux, éventuellement de réétudier le pont de Melon-les-Mureaux, de l'autre côté. Peut-être qu'il faudra qu'on prenne des décisions concernant les poids lourds, mais ça c'est difficile à voir, il faut qu'on en discute, et je sais qu'on va peut-être en discuter avec le maire de Melon et d'Ardricourt. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut déjà les franchissements de Seine, c'est n'importe. Après, quand je prends la base de loisirs, l'île de loisirs, jusque chez Renault, je pense que là, on peut en faire un très bel espace de tourisme et de loisirs, et surtout, là où il y avait le camping et les écluses, qui sont abandonnés, il faut qu'on en fasse le grand lieu du tourisme, des chambres d'hôtes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, d'un côté, le parc aux enfants, Péjuil, de l'autre côté, bien évidemment, l'île de loisirs, etc., le parc du loisir, et de chaque côté, on a l'activité économique côté ouest, et surtout, quand on parle de Béjuil, n'oublions pas qu'il va y avoir un campus avec 2 à 3 000 personnes qui y seront présentes. Donc, ça, c'est les grands enjeux. Ça, ce sont les enjeux, ce que j'appellerais prioritaires 2020-2026, qui iront peut-être jusqu'en 2030 et 2040. C'est pour ça qu'il faut former une génération pour 2026-2032. Alors, bien évidemment, après, je pourrais vous détailler. On a 12 ce qu'on appelle 12 propositions fortes, notamment sur la ville du sport, la ville de la culture, la ville de la solidarité. Je pourrais tout vous détailler, quoi. Par exemple, si je prends un exemple, on voudrait créer un office international, un office des relations internationales de la coopération décentralisée et de la francophonie. Parce qu'on voudrait, bien évidemment, c'est important aussi dans une ville, qu'on maîtrise la langue française, on puisse maîtriser notre langue, parce que dès l'âge de 3 ans, et quand vous arrivez à 18-20 ans, c'est ce qui fait la différence. Par exemple, il faut aussi s'occuper sur tout ce qui est le grand âge. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à un espace senior, on est en train de réfléchir justement pour que l'habitant reste chez lui, c'est tout le problème dans les immeubles éventuellement, de dire le rez-de-chaussée, le premier étage réservé aux personnes handicapées et personnes âgées, dans lequel pourraient vivre éventuellement les auxiliaires de vie. Mais se pose aussi le problème de l'horizontal, des maisons. Et bien peut-être que dans un quartier, il y aura une maison qui sera dédiée aux auxiliaires de vie pour qu'ils puissent intervenir. Bon, je pourrais vous en citer pas mal, et en finale aussi, parce que je voudrais vous citer, en 2024, il y aura les Jeux Olympiques à Paris. Nous avons été aux Jeux Olympiques en 1924. On ne peut pas passer à travers au niveau des Mureaux. Donc il faut que les Mureaux est un grand projet par rapport aux Jeux Olympiques. Bien évidemment, on n'aura pas d'épreuve, mais qu'on soit terre d'accueil des Jeux Olympiques, terre d'accueil de certaines délégations, surtout quand on voit le campus avec 200 chambres, quand on voit toutes les installations sportives dans le coin. Il y aura le Paris Saint-Germain-Poissy. Je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas une base arrière d'accueil aussi bien de touristes ou de sélection. Très bien. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, écoutez, alors moi aussi j'ai juste un point important que je souhaite dire, c'est qu'aujourd'hui dans ma démarche et dans la démarche de mon équipe, nous on est dans une démarche constructive. On est dans une démarche où on a un édifice qui s'appelle les Mureaux.
On est tous, on aime les Mureaux. Et d'ailleurs, maire, c'est l'anagramme d'aimer. Et aujourd'hui, nous tous, ce que nous voulons, c'est justement que ces démarches soient posées. Alors après, dedans, dans ma liste, il y a des gens qui viennent de tous bords, mais je vais être très clair. Moi, je suis au-dessus de ça. Mon parti et notre parti, c'est les Mureaux. Par contre, ce que je souhaite aussi, c'est que, bien évidemment, la démocratie, c'est important aussi qu'il y ait d'autres qui apportent des idées. Mais l'important aussi, c'est par rapport à ces idées, je pense qu'il y a des bonnes idées aussi chez les autres. Et il faudra qu'une fois que les élections seront passées, qu'on regarde toutes les idées, celles qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est important de la part d'une majorité de jouer et de travailler avec les autres. Je ne dis pas les oppositions, je dis ceux qui veulent concourir à ce que les Mureaux deviennent une ville à vivre et une belle ville. Eh bien, monsieur Garry, merci. Merci. Et puis, bonne chance pour votre radio, votre télé. Je suis très attaché justement à ce pluralisme journalistique et je pense qu'il est important aussi qu'on dise un peu ce qu'on est à dire dans des radios libres et indépendantes et des télés. Voilà. Merci. Merci. Au revoir.